Jusqu'ici, Cupra, c'était des modèles sportifs de Seat. Désormais, Cupra, c'est une marque qui va produire évidemment des modèles sportifs avec un logo à part entière. Le premier modèle de Cupra, c'est le Cupra ATK, donc dérivé du SUV compact de Seat. Cet ATK, il utilise un 2 litres turbo essence de 300 chevaux, rien que ça. Évidemment, le châssis et les habillages extérieurs sont à l'avenant. En fait, dans les SUV compacts généralistes, il n'y a pas vraiment de concurrent. Il faut aller chez les premiums, comme l'Evoque avec 290 chevaux, le E-Pace avec 300 chevaux pour avoir des modèles comparables en termes de puissance. Mais en fait, pour aller chercher un SUV aussi typé dynamique, il faudra aller chercher pas moins que le BMW X2 35i, annoncé prochainement, lui aussi avec 300 chevaux. On reconnaît facilement l'intérieur du Seat ATK, même si le logo sur le volant est différent. Le combiné d'instruments digital est nouveau, mais également présent sur le Seat ATK depuis début 2018. Les sièges sont spécifiques, ainsi que les surpiqûres de couleur cuivre qui rappellent le logo. Entre les sièges avant, on trouve la molette qui permet de choisir les modes de conduite, dont le mode Cupra, le plus sportif, ou au contraire le mode off-road, puisque cet ATK a 4 roues motrices. L'équipement est complet, aussi bien pour le confort que pour les aides à la conduite, y compris ici avec un grand toit vitré. À l'arrière, on retrouve la même habitabilité que dans un Seat ATK normal, autrement dit celle d'un vrai SUV familial. Idem pour le coffre, identique à ceux des Seat ATK 4 roues motrices, à peine inférieur à 500 décimètres cubes. Dans ce Cupra ATK, on retrouve donc le 2 litres turbo de 300 chevaux déjà utilisé dans la Leon Cupra. Ici, il est avec une boîte DSG7 et 4 roues motrices. Cupra annonce avec cette configuration dans cet ATK 5 secondes 4 pour passer de 0 à 100. En fait, ça fait 5 dixièmes de plus que la Leon Cupra dans la même configuration avec 4 roues motrices et la boîte DSG7. Ça pousse donc fort. Au niveau de la sonorité moteur, selon les modes de conduite Sport ou Cupra, vous pouvez avoir un bruit assez sympathique, notamment au changement de rapport avec un petit crépitement, comme dans une Leon Cupra. Et à l'inverse, si vous mettez en mode confort ou si vous êtes doux sur l'accélérateur, ça fait quelque chose d'assez discret. D'ailleurs, c'est un des traits de cette voiture. C'est pas une voiture radicale, comme la Leon Cupra. C'est un compromis sportif certes, mais qui sait rester tout à fait praticable au quotidien. Si vous mettez en mode sport ou Cupra avec l'amortissement piloté, ça devient logiquement plus dynamique. Ça devient très dynamique. Pour un SUV, c'est vraiment remarquable. La voiture prend quasiment pas de roulis, il enchaîne les virages avec une facilité assez étonnante vu la taille de l'engin, vu la hauteur de l'engin. Mais c'est pas radical, comme la Leon Cupra. Donc ça donne un engin à tout faire qui peut être familial et sportif aussi. Quelque chose de bon à tout faire. Ça sent bon la chronique d'un succès annoncé. Concernant le budget, nous n'avons encore ni les tarifs ni les chiffres de consommation, mais en tout état de cause, cet ATK Cupra consommera plus que la Seat Leon Cupra et devrait dépasser les 4 000 € de malus écologique. La bonne nouvelle en revanche, même si nous n'avons pas les prix officiels en France, est que ce Cupra ATK débute à 42 000 € en Espagne. Si le prix est voisin en France, il sera sans concurrence dans cette catégorie des SUV compacts sportifs où le seul rival direct, le X2 35i, devrait être beaucoup plus cher.